On passe maintenant, et c'est avec plaisir que j'accueille le docteur Jean-Baptiste Hamon. Alors, le docteur Jean-Baptiste Hamon, je le connais depuis plus de 25 ans. Ça me fait très plaisir de le revoir parce que quand j'étais jeune étudiant en médecine sur Paris, à l'hôpital Sainte-Anne, lui était chef de clinique et il m'a appris plein de choses en neurologie. Et voilà, c'est aussi grâce à lui que je suis devenu neurologue. Et puis ensuite gériatre, mais ça, il y est pour pas grand-chose. Merci Jean-Baptiste. Tu es donc neurologue à Brest et tu vas nous parler d'une nouvelle approche diagnostique qui est l'expérimentation PASCOG, dont tu es co-responsable. Merci Frédéric. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc, je vais d'emblée commencer pour parler de l'expérimentation PASCOG. Alors, pour préambule, l'association Aloïs et ADNA, qui soutiennent des consultations mémoire ambulatoires, respectivement en Île-de-France et dans le Finistère, en Bretagne, collaborent depuis plus de 10 ans pour un objectif commun d'accès à un diagnostic précoce pour tous. Les statistiques d'activité témoignent de l'efficience de nos actions puisque au sein de la consultation mémoire ambulatoire de Bretagne, le MMSE moyen lors du diagnostic de maladies neurodégénératives est de 23 sur 30, ce qui correspond à un trouble cognitif de stade léger. À titre de comparaison, dans la Banque nationale Alzheimer, qui regroupe les données d'activité des consultations mémoire hospitalières, le MMSE moyen, au moment du diagnostic, était de 17 sur 30 en 2021, ce qui correspond à un stade cognitif modéré. L'aboutissement du partenariat entre l'association Aloïs et l'association ADNA a abouti au projet PASCOG, qui est l'acronyme pour Parcours ambulatoire pour seniors avec plainte cognitive. Juste pour info, dans PASCOG, le score moyen du MMSE au moment du diagnostic, le MMSE moyen, au moment du diagnostic d'une maladie neurodégénérative est de 25 sur 30. Alors pourquoi avons-nous imaginé et développé PASCOG? Alors sur le graphique situé en bas et à gauche de la diapo, vous voyez en bleu l'augmentation progressive et constante de la prévalence des maladies neurodégénératives d'année en année, et en rouge, une capacité des consultations mémoire hospitalières optimale et qui ne progresse pas. Il se crée donc un déséquilibre entre le nombre croissant de patients atteints de maladies neurodégénératives et des capacités de diagnostic qui sont insuffisantes et saturées. Un des moyens pour limiter ce déséquilibre est de développer et de structurer l'offre ambulatoire, ce d'autant qu'une étude du cabinet conseil Kea et Partners, à la demande de l'association Aloïs, a montré que le coût du parcours diagnostique est plus faible en ambulatoire, quel que soit le stade de la maladie, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est en haut de la diapositive. Les chiffres en rouge sont les potentielles économies possibles. Ainsi, la généralisation d'un parcours diagnostique en ambulatoire tel que PASCOG coûterait moins cher, accélérerait le processus de diagnostic, permettrait de désengorger les hôpitaux, faciliterait le travail des neurologues libéraux et la coordination du parcours médico-social des patients. Alors PASCOG, c'est une expérimentation qui vise à déployer et tester des parcours de soins ambulatoires innovants, de diagnostic et de prise en charge, destinés aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes, pour des seniors de plus de 50 ans présentant des troubles cognitifs légers. Le projet est financé par le dispositif Innovation Santé, piloté par le ministère de la Santé, dans le cadre de l'article 51. Alors, l'article 51, c'est une cellule qui a été créée par la loi de financement de la Sécurité sociale de 2018, qui accompagne et qui finance les initiatives innovantes des acteurs de terrain et qui organise ensuite les modalités d'entrée dans un financement pérenne de droit commun si le projet est validé. C'était une expérimentation de 5 ans qui a débuté en janvier 2021, qui se déroule dans 2 zones géographiques distinctes, une en Île-de-France et une dans le Finistère. Cette expérimentation a pour objectif opérationnel innovant faciliter l'accès rapide au diagnostic et à la prise en charge en stade précoce de la maladie, mobiliser et outiller les médecins généralistes pour repérer au plus tôt les troubles cognitifs et coordonner les soins,
donner aux patients des médecins libéraux l'accès du bilan neuropsychologique en ville et à la téléexpertise de spécialistes pour les médecins généralistes, renforcer la coopération et fluidifier les parcours croisés de patients entre ville et hôpital, expérimenter l'accompagnement par des neuropsychologues des patients au stade léger et de leurs aidants. L'association Aloïs, qui est dirigée par le docteur Bénédicte Desfontaines, est le promoteur du projet. Elle gère la logistique financière et la zone expérimentale urbaine en Île-de-France. L'ADNA Bretagne gère l'expérimentation rurale dans le Finistère. Alors je vais juste profiter de cette tribune pour faire un petit focus sur l'ADNA Bretagne, qui est une association dont je m'occupe depuis 2005. C'est une association qui soutient la consultation mémoire ambulatoire qui a débuté d'abord dans le Finistère et le Morbihan, avant de s'étendre à toute la Bretagne en 2017. Elle regroupe 50 neurologues libéraux et salarie 6 neuropsychologues qui se rendent dans les cabinets des neurologues adhérents à l'association pour faire des bilans neuropsychologiques qui sont gratuits pour les patients, hors les murs de l'hôpital. L'ADNA est financée par l'ARS Bretagne depuis sa création sans interruption par un financement qu'on appelle FIR, qui est un type de financement des soins de ville. 28 000 patients ont été vus en 20 ans dans la consultation mémoire ambulatoire. 19 000 bilans neuropsychologiques ont été réalisés. En moyenne, 1400 nouveaux patients entrent dans la consultation par an. La population est un peu différente de celle des consultations mémoire hospitalières puisque les patients sont plus jeunes, habituellement à un stade léger. Le MMSE moyen au diagnostic est de 23, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les malades sont très majoritairement à domicile. La répartition des diagnostics est identique à ce qu'on voit dans les consultations mémoire ambulatoires, c'est les mêmes que dans le réseau Aloïs par exemple. Le diagnostic étiologique le plus fréquent est celui de la maladie d'Alzheimer, mais parmi les diagnostics de maladies apparentées, le plus fréquent est la maladie à corps de Lévy qui représente 10% des diagnostics. Dans PASCOG, la principale innovation, c'est le parcours diagnostique destiné aux médecins généralistes qui, après une formation spécifique sur l'apprentissage de passation des tests de repérage, sur la lecture du bilan neuropsychologique et la recherche de diagnostic étiologique, peuvent bénéficier directement d'un bilan neuropsychologique en ville, qui est gratuit, et ensuite d'une téléexpertise qui sera réalisée par un médecin expert, si cela est nécessaire, à la demande du médecin généraliste pour valider le diagnostic étiologique. Vous avez juste à côté, vous voyez le parcours, le simplifié, le parcours de soins qui est proposé. Il y a aussi dans PASCOG un parcours de soins spécialiste qui, lui, n'est pas différent de ce qu'on fait dans les consultations mémoire depuis très longtemps. Il n'y a pas d'innovation sur ce domaine-là. Ce qui est important de noter, c'est qu'avant même la généralisation, on a constaté que les médecins généralistes se sont appropriés le parcours, ce qui témoigne de sa faisabilité malgré la complexité du diagnostic. Alors, 1061 patients ont été inclus dans l'expérimentation, dont 251 par des médecins généralistes. Environ un tiers des patients ont été inclus dans le Finistère. Il a été réalisé 830 bilans neuropsychologiques. 742 ont été faits une première fois, c'était un premier bilan neuropsychologique initial. Ce bilan a été renouvelé pour 66 d'entre eux dans des situations qui étaient dites complexes ou incertaines ou alors des troubles cognitifs très légers qui nécessitaient une réévaluation. Il y a eu plus de 100 téléexpertises qui ont été réalisées, autant dans le Finistère qu'en Île-de-France. Vous voyez ici la répartition des diagnostics étiologiques. Sans surprise, le diagnostic le plus fréquent est la maladie d'Alzheimer. La maladie à corps de Lévy diffuse représente 9% des diagnostics. Alors PASCOG comprend aussi un parcours de prise en charge. Alors c'est pas trop, on est un peu hors sujet, mais je vais juste la passer rapidement. En fait, ce parcours de prise en charge permet
donne la possibilité, sur prescription médicale du médecin, d'obtenir des séances de réhabilitation cognitive et d'accompagnement neuropsychologique pour le patient et des séances de psychoéducation pour l'aidant, en plus donc du suivi médical et paramédical habituel. Voilà les chiffres d'inclusion dans les parcours de prise en charge. Je vais juste faire juste une petite remarque sur le nombre d'aidants qui ont été inclus, qui est un peu plus faible que ce qu'on avait pensé. Alors peut-être que on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est possible qu'une des explications, ça pourrait être la précocité du diagnostic, et peut-être qu'à ce moment-là, l'aidant, il ne sent pas le besoin d'avoir une psychoéducation. Celle-ci vient plus tard dans l'évolution, peut-être quand les troubles du comportement apparaissent. Alors, donc c'est la fin de l'expérimentation. Là, la fin est prévue mi-janvier 2026. Donc nous sommes à la phase d'évaluation finale. Nous venons d'avoir une réunion avec la CNAM et le DGOS pour la lecture du rapport final d'évaluation, avec des commentaires qui étaient plutôt favorables à une éventuelle généralisation, mais malheureusement la décision revient uniquement au ministère de la Santé. La seule information que nous ayons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un focus sur cette expérimentation dans le dossier de presse de la stratégie nationale maladies neurodégénératives 2025-2030, qui a été édité en septembre 2025. Donc on espère que c'est de bon augure pour une généralisation. Voilà, je vous remercie de votre attention.